Le tour vu du ciel, le tour et les territoires, ce sera d'ailleurs le thème d'une grande exposition au printemps prochain à Paris sur les grilles du Palais de Luxembourg, et je remercie très sincèrement le Sénat et les sénateurs pour l'honneur qu'ils nous font. 80 photos du tour seront exposées sur les grilles pendant 4 mois au printemps. Pour la 100e édition du tour, le postulat de départ, le postulat de grand départ était simple. Nous voulions une entame inédite, esthétique et spectaculaire. Avec la Corse, ce sera du 3 en 1. Un départ inédit, oui. Le tour n'est jamais allé en Corse, c'est une première. Un départ esthétique, oui. Cela semble naturel pour tous ceux qui connaissent l'île de beauté, mais pour les autres, partout dans le monde, le surnom de la Corse sonnera comme une évidence dès qu'ils verront les premières images du Tour 2013. Un départ spectaculaire enfin, oui, grâce au relief de l'île, la 2e et la 3e étape, courtes et musclées à souhait, doivent donner envie à tous les coureurs du peloton de s'exprimer, de s'échapper, de donner et de se donner du plaisir. Pour beaucoup de Corses, c'est un rêve qui se réalise. Pour toi, Pierre Cangioni, mon ami, pour Paul-Antoine, pour Dominique. Mais si le Tour a choisi la Corse, c'est parce que nous savons que nous aurons en Corse un grand départ en mode nageur. Je vous demande d'accueillir et d'applaudir le président du Conseil exécutif de Corse, M. Paul Giacobi. Avant de vous donner la parole, M. Giacobi, je voulais vous faire un petit cadeau qui devrait nous venir presque du ciel. Un maillot jaune. Il est pour vous, M. le Président. Il est pour la Corse. Il est pour les Corses. Chers amis, enfin un maillot à ma taille. 100e édition, 100e jour de fête, que ce grand départ pour vous tous. Et pour nous en Corse, le bonheur et la fierté de vous accueillir, comme si le Tour de France, qui n'est jamais venu dans notre île, s'était réservé pendant plus d'un siècle pour donner plus d'éclat encore à cette rencontre tant attendue. Comme dans toutes les fêtes, hélas, il peut y avoir l'ombre de ceux qui voudraient essayer de gâcher notre bonheur. Le cyclisme n'est pas compromis par les événements de ces jours-ci qui montrent au contraire à quel point il est capable de sanctionner lorsqu'il le faut et de rétablir, même après coup, la vérité. La Corse n'est pas ce que quelques bandes criminelles voudraient qu'elle soit. Et nous savons, nous espérons en tout cas, là aussi, qu'un jour viendra peut-être proche où la République voudra enfin sanctionner et assurer la protection de ses lois aux citoyens de notre île. Rien en tout cas ne viendra troubler cette fête du Tour de France 2013 en Corse. Nous travaillons depuis 2 ans avec ASO pour que ce grand départ marque l'histoire et peut-être la légende du Tour de France. Nous vous offrons d'abord notre mer, nos montagnes, nos villages et nos villes. Ne croyez pas que nous n'y sommes pour rien. Ce n'est évidemment pas nous qui avons créé tout cela, qui avons mis cette montagne dans la mer et qui avons fait pousser nos forêts. Mais ce sont les Corses qui, au cours des millénaires, ont façonné ces paysages par leur travail, ont bâti ces villages escarpés et ces perspectives urbaines que vous admirerez tout au long du parcours. Et c'est nous, les Corses et leurs représentants, qui plus récemment avons décidé de mettre en œuvre des politiques de protection de cet environnement exceptionnel qui font qu'aujourd'hui, la mer, la montagne, les paysages et les milieux naturels de notre île sont parmi les mieux protégés au monde. Toutes les collectivités locales de Corse sont mobilisées pour vous accueillir. La collectivité territoriale de Corse, c'est-à-dire la région, dont l'Assemblée de Corse a délibéré à l'unanimité et dans l'enthousiasme pour lancer notre candidature. Les villes-États de Porto Vecchio, Bastia, Ajaccio et Calvi, les 2 départements de Haute-Corse et de Corse du Sud, se sont attachés avec la collectivité territoriale non seulement à organiser, mais encore à promouvoir l'événement, à préparer la population à cette fête. Et il a fallu innover, parce que la Corse est une île,
Il a fallu réserver 2 ans à l'avance les hébergements, louer un bateau pour la salle de presse, régler les problèmes d'infrastructure et de télécommunications. Et puis tous ceux qui en Corse sont passionnés par le cyclisme, et ils sont nombreux, ont aussi voulu faire de ces 3 journées magiques un moment fort pour le développement du sport cycliste dans notre île. Aujourd'hui, nous assistons à la première étape de cette montée médiatique et festive qui nous conduira à ce fameux grand départ et à ces étapes entre mer et montagne, presque entre ciel et terre. Mes chers amis, la Corse, le Tour de France, il faut certes en parler, mais il faut surtout les regarder, les entendre, percevoir sur les visages les sourires de bonheur, les souffrances de l'épreuve, les joies de la victoire, les peines de l'échec. Quant à la beauté de la Corse, elle ne se raconte pas, elle ne s'explique pas. C'est la raison pour laquelle je vous invite, en avant-goût de ces 3 journées si longtemps attendues et tant de fois rêvées, alors à la regarder maintenant droit dans les yeux.